Bonjour à toutes et à tous, allez, on essaye de reprendre notre chemin vers les 2500, on est 24,60, on envoie tout de suite le 10 minutes et on espère remonter tranquillement. Il nous manque 40 points, allez on dira une dizaine de victoires d'affilée il nous faudrait, à peu près. Bon là on est en plein été, ça va peut-être être dur de trouver les adversaires. 30 secondes déjà. L'attente est longue. Mais ça en valait le coup. 2078. À ce rythme-là, c'est 20 parties, D4. On a joué des Benko récemment, je vais jouer un peu D4, D5. Je vais un peu essayer de mixer, je vais essayer la Slave. Ce qui n'est pas du tout recommandé en général contre un joueur à 2000, parce qu'il peut vous faire la Slave d'échange. Alors KC3, il y a DC4 qui est possible, on va essayer ça je pense. DC4, je connais pas trop cette ligne. L'idée c'est quoi? C'est comme le K en C3, bah, il a plus de difficultés à récupérer ce pion. Et dans les cas où on fait B5, B4, on a un tempo sur le cavalier. A4, ça me dit rien. Semblait que les gens jouaient E4, B5, entre autres. Mais A4 doit exister aussi, je pense. Mais A4, je dois pouvoir jouer E5 dans cette position, je pense. Je pense que c'est possible, parce qu'en fait, quand il prend et change de dame... Ok, il fait E3, il veut jouer pion isolé avec un pion en A4. Pion en A4 est pas très utile dans le pion isolé. Bon, du coup, je vais accepter ce pion isolé, non? Et je vais juste sortir mes pièces et jouer contre ce petit pion. On va faire une petite stratégie de pion isolé. On fait quoi? On fait juste fou E7, parce que si on fait fou D6, il y aura déjà les clouages fou G5, donc on va juste jouer fou E7. En plus, il y aura les échecs sur la colonne. Alors sur fou B4, on pouvait aussi, ouais, je pense qu'on pouvait. On fait quai G2, d'habitude on met un quai en F3, pion isolé, mais pourquoi pas. Alors peut-être l'intérêt pour lui, c'est que quand je joue quai BD7, il y a A5. Pas si bête ce A4 en fait, au final. Après, je peux roquer fou F5, peut-être. Je vais roquer, mettre le fou en F5, je pense. Alors fou F5, il y aura dame B6, donc faut quand même que je sois vigilant. C'est pas si simple en vrai. Je vais tenter quand même fou F5. Mais fou F5, cavalier G3, ça justifie son coup aussi. Fou F5, cavalier G3, fou G6 et F4. C'est peut-être pas bête ce qu'il me fait en vrai. C'est pas bête en vrai ce qu'il me fait. Je vais tenter cavalier BD7 quand même, juste pour voir s'il voit le A5. Et il a pas vu. Mon A5 c'était quand même problématique. Là on est content de faire cavalier B6. Alors pion isolé, je vais rappeler, c'est quoi le plan en général? On veut bloquer le pion et essayer de l'attaquer à terme. Donc d'accord, on va bloquer en mettant une pièce ici. Donc on va jouer ce cavalier là. En fait, je crois que je sais ce que je devais faire. J'aurais dû jouer à A5 pour bloquer A5 puis KBD7 peut-être. Mais dans ce cas, je repère le tempo. Moi, je serais curieux de savoir ce qu'il fallait faire ici d'un point de vue machine. Alors, un truc que j'aurais pu faire aussi, c'est peut-être H6 pour éviter fou G5. Après, fou G5, c'est pas un problème en réalité, mais c'est juste contre des joueurs qui sont pas encore très forts, on veut pas leur donner des coups faciles, et fou G5 c'est un coup facile. Alors là, il veut s'installer ici. Normalement, contre un pion isolé, échanger les pièces, c'est une bonne idée. Donc on va échanger. La question c'est toujours est-ce qu'on laisse ce A5 ou pas. Il n'y pense pas, c'est pour ça que j'ai pas envie de le jouer, parce qu'il n'y pense pas, donc je vais juste jouer fou E6. Comme lui n'y pense pas, je pense que je vais me permettre de pas jouer A5. En me disant que s'il fait A5, j'aurais toujours un coup dame D3. Très bien, attaque H7. F5 doit pas être bon. G6 est possible. G6, je lui donne fou H6, donc plutôt H6. H6, attention à dame G3 ou fou prend H6. Quand même, je suis sûr que je me fasse pas un peu maltraiter. J'ai aussi cavalier F6 simplement, qui a l'air d'être le plus simple. Là, on va jouer un coup propre, cavalier F6. L'idée, c'est quoi? Je menace de prendre la paire de fous. Et s'il recule, je peux échanger le fou. Et comme on l'a dit, les échanges, ça m'est plutôt favorable. Normalement, il va faire fou F3. Et j'aurai l'option entre jouer fou D5 ou juste me développer dame D7 et peut-être garder les pièces, mais son fou sera pas mauvais sur cette diagonale. Donc je pense que je vais l'échanger. Ah bah il est gentil.
Il vient m'échanger lui-même. Alors on va jouer la technique des enfants. On va jouer Dame D5, on va jouer la technique des enfants. Que ça gagne ou que ça gagne pas, c'est pas très important. Mon but, c'est de vraiment montrer le plan. En partie, je pense que j'aurais réfléchi pour jouer des choses plus précises, mais là, il essaye de nous mettre pression pendule. Il joue assez rapidement. Et on a une bonne position, donc on n'a pas de raison de chercher plus compliqué ici. Ok. Je pense tour D8, mais je sais pas laquelle. Je suppose celle-ci pour avoir roi F8. C'est-à-dire quand il fait tour E, j'ai roi F8 ou fou F6. J'ai le choix en fait, on va dire. Ok, maintenant, la logique, ce serait tour D7. On va doubler. On va essayer de gagner cette position techniquement. Le truc, voilà, c'est ça, c'est qu'il va avoir KE5, cavalier là. Mais je pense que je prendrai en E3 au bon moment. Après, je peux toujours prendre E3 hein, pour jouer fou, mais j'aimerais vous montrer une position avec pion isolé. Mais par contre, F5 ici est intéressant. Sur KSC5, je prends, il prend, je prends E3, il prend et G6. Et j'ai un avantage de structure en finale de tour, mais la finale est peut-être nulle, c'est ça le problème. Mais allons-y, juste pour le, le contenu, on va dire. À la fin, je fais peut-être tour D5, B4, tour E8, roi F2. Ah, ça va peut-être finir nul, hein. Je suis un micro mieux, quoi. C'est ça le problème. Ok, il a eu peur. Bonne nouvelle. Je suis pas sûr que c'était suffisant. Hein. Les ordis dans ce genre de finale, en fait, ils sont devenus très cruels. Dans les livres, ils vous disaient ça gagne. Et en fait, en réalité, c'est nul, quoi. Les anciens livres, ils vous disaient toujours c'est final, qui a une faiblesse comme ça. Bon, même si on nous mentait pas totalement par le passé, parce qu'on nous disait qu'il fallait deux faiblesses pour gagner. Mais dans les livres étaient spécialisés dans un camp joue mal, l'autre gagne. Ça, c'était la spécialité des vieux livres. Ils vous montraient comment ça gagnait quand l'adversaire jouait mal. Donc là, on a plein de coups d'amélioration. Roi F7, cavalier ici pour aller attaquer le pion. Alors attention à D5, fou prend A7. Voilà, donc on va faire A6. Ah, mais A6 va lui donner cavalier A4. Ici, cavalier C5. Donc là, on doit quand même se poser clairement la question de est-ce qu'on peut pas gagner tout de suite? Est-ce qu'on n'a pas F4 ici? Ok, D5, tour D5, fou F4 et on prend A5. Mais il y a fou C7 à la fin. Et si on prend D4, c'est égal. Tant pis, on va rejouer A6 et fou E7 s'il le voit. Il me manque du temps. Peut-être fou F6 était imprécis, j'aurais dû jouer roi F7. J'ai fait une bêtise. Ok. Maintenant F4 devient intéressant. Créer des faiblesses. KC7 est intéressant pour piquer le pion. J'aime bien KC7. Avec idée cavalier E6, pique le pion. Sur fou F4, qui est E6, il y a fou E5. Mince, j'ai loupé ça. Ah, mais j'ai quand même... Ah non, j'ai qu'à prendre D4, ok. Ouais. Alors là, j'ai le choix entre cavalier E6 ou cavalier B5. Et je pique le pion. Mais je risque d'être cloué derrière. E6, ça semble mieux, ça contrôle la case F4. Alors la grande question, c'est il double, je prends, il me cloue, je fais C5. C'est ça la grande question. Est-ce que j'ai un moyen de me déclouer? L'autre idée, c'est ici, normalement, d'après la théorie des deux faiblesses, c'est gagnant, parce que j'ai tour D5, attaque A5. Mais il y a encore la défense hyper passive et horrible, B4, à mettre tous ces pions sur des mauvaises cases. Voilà, alors il le fait. Alors en fait ici, le truc c'est que quand je prends, je me fais vraiment clouer. À la fin il y a B4. Hein. Après j'ai quand même tour D6 avec la tactique fou F2 quoi. Je calcule. Parce qu'en fait, je prends. Il va... S'il prend comme ça, j'aurai fou F2.
S'il prend comme ça, tour D, C5, je menace de monter le roi, il fait B4. Je fais tour D6. Mais ça mène à rien, tour D6 en vrai. Donc roi F7, fou G... Roi F7 quand il prend... Ouais, en fait si, parce que quand il prend, j'ai fou là. C'est pour ça que tour D6 c'est important. Mais tour D6, fou F4 quoi. Et là j'ai fou prend là. Mais tour D6, roi G2. Et là j'ai un problème. Donc je vais pas prendre quoi. Je vais faire tour D5. On va inviter B4. Et ensuite, je peux prendre. Parce que ma tour sera protégée. Tour D5. Puis on pousse. Cavalier prend, ma tour est protégée. Ok. Puis on prie. Bon, il restait quand même du calcul à faire, mais ça avait l'air d'être plutôt bien parti. Alors attention ici, j'ai pas regardé qu'il y avait C3. Qu'il y avait C3 avec des B4. Attention, attention. Ok, ça me va. Tour B5. On a un pion de plus maintenant. Ok, colonna, je suis pas très content de donner, mais bon, c'est la vie. Le célèbre, c'est la vie, on peut pas faire autrement. On peut pas tout avoir. C'est ça la vie. On peut pas tout avoir dans la vie. C'est pour ça cette expression, c'est la vie. Alors. Est-ce que je remets le cavalier en D5? Non, j'ai pas besoin. S'il fait tour A, je crois que je peux prendre. Ok, je vais remettre K en D5, je pense. Quoique non. On va juste jouer G6. Il va peut-être faire une erreur. Quoique G4 est un peu gênant. Comment je gagne ici? Il se fait pion de plus, mais c'est pas si simple. L'intérêt de remettre le quai en D5, c'est de pouvoir jouer tour A. Clairement, les échanges sont ici ma solution pour gagner. Pas trop d'échanges quand même, pas les pions. Si on échange trop de pions, on gagne plus. Ouais. On galère à gagner contre 2078. On a gagné plus facilement contre d'autres joueurs. Et il y va, G4, bien joué. Bien joué. Bon, je vais rejouer KSC7. Mais il va prendre. Le problème, c'est qu'il va prendre KSG3. Ça va devenir compliqué. Pas si simple à gagner. Il y a du boulot. Je vais rejouer tour D5, mais tour D5 KSC3. Ah, tour D5 KSC3, je prends après sur échec, mais ça marche pas. Parce qu'il y a un roi E4. Quelle horreur. KG7, c'est un peu moche. Je prends et H5. Tant pis. Je me dis que je gagnerai quand même avec H5. Pion H pour dévier, j'essaie de piquer lui. Ça va être ça la strat. C'est certainement le meilleur coup. En H4, il a du mal à le capturer. Voilà, et là je peux prendre celui-là et transposer dans une finale. Tour 2 contre tour 1. Donc peut-être fou prend d'abord pour menacer en B2. Tous les échanges, tour prend là. Roi G6 et tour là. Bon, ok. J'ai pas trop le temps de calculer. Il m'a mis une petite misère à la pendule. Ah, mais sa meilleure chance, c'est sans doute de prendre H5 direct. Ouais. J'ai encore une fois été imprudent. Peut-être H4 était meilleur. Ok, je prends. Et la roi prend. Ouais, il prend les cases. C'est pas si simple en vrai. Je vais galérer à gagner ça. Bon, je vais passer ma tour. J'ai 2,26 en plus. Ok, ça j'ai pas trop le choix. Quoique j'ai le choix, en vrai, je peux lui donner et aller prendre l'autre. Mais je vais essayer de garder un maximum. Ok. Pas si simple en vrai. J'ai 2 minutes, ça se complique. Tour échec, roi E5, et D3, roi D5. En vrai, c'est hyper chaud. C'est super chaud. Avec le temps que j'ai, c'est super chaud, quoi. Il y a des perpètes si je bouge la tour. Échec, roi là, cavalier G6, roi là, cavalier F4. Ah oui, je dois bouger mon cavalier, du coup. Une 50. Ah là là, ça peut gaffer dans la position.
si simple, hein. Il se défend hyper bien pour 2078. C'est incroyable la défense. D'habitude, ça craque de toutes parts à 2400. Mais là, à 2078, ça me met la pression. Qui est ma meilleure strat ici? Piquer lui. J'avance, je sac mon cavalier sur le dernier pion. Ça, la meilleure strat. Logiquement, ça doit être le meilleur. L'intérêt, c'est de piquer le pion sur échec, enfin en faisant échec et en prenant. On va se mettre là, pas lui donner le tempo de KE7, même si ça sert à rien en vrai peut-être. J'aurais pu aller en C8, KE7, 3, B8. J'ai choisi plutôt celui-là et ça, mais... Peut-être je reviens simplement, s'il a pas de menace. Il a pas de menace, non? J'espère qu'il a pas de menace. Ah, c'était peut-être pas le meilleur, ça, parce que je vais devoir perdre du temps. Ok, ça m'arrange. Enfin, mon roi s'en va de la 8ème rangée. Ouais, on va pousser maintenant. On sacrifie le cavale. Hein. J'allais dire c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas si simple en vrai. Ma technique n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. On va checker d'abord. Mettre notre tour là. Ça nous donne des petits échecs comme ça. On couvre toutes les cases, sauf la case des 4. C'est le seul problème. On couvre pas qu'il y ait des 4. Ok, ça on couvrait. Celui-là on couvrait. Cavalier D8 on couvrait. Il y avait qu'il y ait des 4 encore. Mais bon, je pouvais au pire prendre F2, 3 pions de plus. Donc là, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu du mal à gagner? C'est qu'ils nous mettent une pression pendule. Ça, c'est très important à comprendre. Pression pendule et il gaffe jamais. Ou bien je l'ai pas vu. Ok, j'ai 2 coups manqués, donc il a gaffé. Pas mal. Petite partie intéressante, petite finale. « 87. Et on a laissé un tout petit peu revenir. Alors l'ouverture, visiblement, j'avais l'avantage et je me suis trompé. Bon, KBD7 doit être l'erreur. Et ensuite, j'ai laissé la nulle 2 fois. Ouais. Bon, dans l'ensemble, ça va. Allons regarder ça. Ok, bon, j'ai bien joué. J'ai même pas réfléchi à garder le pion. C'est ça l'avantage, bah oui. Je suis bête, pourquoi j'ai pas gardé le pion? Ok. Ouais. Bon, vous pouvez retenir ça, hein, et garder le pion, quoi. Pourquoi j'ai pas gardé le pion? C'est dingue, ça. Ok. C'est la première. Pour moi aujourd'hui, donc je me chauffe. Et donc là, il est mieux, ouais. En effet, c'est pour ça que je trouvais pas les coups. Ok, c'est pour ça. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je trouvais pas les coups. C'est parce que je me suis trompé, j'ai pas joué fou e6. En plus, c'est hyper logique, quoi. Enfin, je veux dire, je protège le pion, il va avoir du mal à le récupérer. Bah, KF3. Ouais, et il récupère pas tout de suite. Parce que même là-dessus, il y a fou D5. Quoi. Ok, donc une grosse erreur de ma part dans l'ouverture. Ouais, et donc là, il n'y a pas de solution. Ouais, il n'y a pas de solution en fait, c'est juste un égal quoi. Et A5 Ouais, B5, ok. Mais bon, ça va faire nul tout ça. Est-ce que ma technique a été bonne au moins? Ah, KB4, j'y ai pensé l'espace d'un instant, mais ouais. Et G6, ouais. En effet, KB4, ça me plaît bien. Et le sacrifice de pièces? Il y a juste fou F5, c'est ça? Ah, ok. Trop solide, j'ai voulu montrer la technique. Après, en vrai, ça va. Hein, mais... Ouais, c'est simple, lui laisse des micro-chances.
Je vais peut-être même pas prendre parce que c'est nul. Ouais. J'aurais peut-être pas pris parce que mon cavalier est monstrueux, mais ça c'est nul. Hein. Ouais. C'est mieux, mais c'est nul. Je préfère tour 8. Allez, prends, menacé de prendre. Ouais. Ouais. Là, il prend E3, il joue sur le pion E3, ok. Ah, je peux prendre D4. Ah C5. J'ai pas regardé C5. Ouais, j'ai vu ça arriver, quoi. Et roi G2. Ou B4, tour D6. Et fou et roi G2. Bah, BC marche aussi. Ça fait nul, BC. Ah, parce que là, il part avec la tour. Ok. Ok, mais c'est encore un peu de plus en finale de tour. Hein. Ok. Mais on n'a pas envie de jouer ça, on laisse une chance de nul. Donc tour D5, c'est un peu plus propre. Et donc là, peut-être B4. Quoi. Mais maintenant, je peux prendre. Ouais. C'est la différence. Que ma tour est protégée, hein, juste pour vous montrer. La différence, c'est maintenant, il n'y a plus clouage. Quoi. Tour est protégée. Alors, il y avait mieux ici. Ok. Tour D5, j'y ai pensé. J'ai cru qu'il y avait C3. Et qu'il prend D4 échecs. J'ai oublié qu'il prend D4 échecs. Ok. C'était pour rendre les choses difficiles. C'est là que j'ai laissé la nulle. Ah oui, il peut jouer. Eh oui, ici ça lui donne d'énormes chances. Évidemment. Le fou contre le cavalier, évidemment que ça lui donne d'énormes chances. Ok, j'ai aussi loupé ça. Mais bon, là c'est la crise du temps. Hein. Ah, j'ai oublié que j'attaquais B2. J'ai dit quand je prends du fou parce que j'attaque B2 et j'ai oublié. Je sais pas si je vais en faire beaucoup aujourd'hui. Aïe aïe aïe, j'ai oublié que j'attaquais B2. Ouais, et ça techniquement c'est encore difficile. C'est peut-être même nul dans certaines lignes, sur les meilleurs coups. Roi C8 est meilleur, mais... Bon, ça me va quand même. C'est pas hyper propre, mais ça montre quand même comment jouer contre un pion isolé. Donc à retenir ici, A4 pas bon quand on joue pion isolé. Défendre le pion, que j'ai oublié, que j'ai juste pas regardé en vrai. Ensuite, bloquer le pion, échanger les pièces. 2 faiblesses pour gagner une partie en finale. Et voilà, c'est tout. Et vous gagnerez facilement ces parties contre des joueurs de votre niveau. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Pensez bien à commenter, liker, partager et surtout vous abonner si ce n'est pas fait. On a passé les 2500 abonnés. En route pour 2600. Pas hello, mais abonnés. Ciao, ciao.